Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. C'est un podcast où l'on parle d'examen du DELF, du DALF, du TEF et du TCF. Et on essaye de trouver la manière de se préparer, la meilleure manière de se préparer. On essaye de voir des textes pour l'oral, parfois pour l'écrit, et de voir quelles sont les techniques qui nous permettent d'obtenir plus de points à ces examens. Alors aujourd'hui, on va faire un texte pour le DELF B2, le niveau B2, et c'est un texte qui s'intitule « Et si vous parliez français, Monsieur Macron ?» Donc je vais d'abord lire ce texte et je vais vous demander de bien écouter et de réfléchir, de trouver d'abord les mots-clés de ce texte. Donc de quoi parle ce texte, quels sont les mots qui reviennent régulièrement dans le texte, qui sont prononcés plusieurs fois, qui apparaissent plusieurs fois dans le texte. C'est très important pour définir ensuite le thème. Donc écoutez bien, trouvez les mots-clés du texte et essayez de voir à quel thème ce texte appartient. C'est parti. Les exemples d'anglicisme à tout crin nous envahissent alors. C'est un paradoxe que notre langue, 350 millions de locuteurs dans le monde, va être à l'avenir l'une des plus parlées de la planète grâce, entre autres, à l'essor démographique de l'Afrique. Mais renoncer à la langue française dans nombre de nos appellations marque aussi un signe affiché de renoncement à une conquête culturelle qui précède souvent l'économique. Les Américains l'ont compris depuis longtemps. Souvenons-nous qu'après-guerre, une des premières choses qu'ils ont faites a été de chercher à imposer leurs pubs et leurs films sur le continent européen. Une prise de conscience est en cours. L'association Francophonie Avenir intente même un procès à l'État devant le tribunal administratif de Paris pour que le label French Tech soit rebaptisé dans la langue de Molière. La loi Toubon, rappelons-le, impose que la langue française soit utilisée comme langue dans l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Une mise au point qui ne peut que faire du bien. Voilà, alors ça c'est le texte. Tout d'abord, de quoi parle ce texte ? Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention aux mots-clés qui ont été prononcés. Donc, déjà le titre est important. Et si vous parliez français, Monsieur Macron ? Donc, on a parlé français. Donc, on peut déjà voir qu'il y a l'aspect de la langue de la France. Donc, pourquoi pas la francophonie ? Et Monsieur Macron, donc là, quelque chose de très officiel. Voilà, le chef du gouvernement, plutôt le président. Et donc, sur les mots-clés, on a parler, communiquer dans une certaine langue, parler français. On a aussi l'anglais, donc l'anglicisme, la langue. On a le mot français, française. Et aussi on a culture, culturelle. Donc c'est important de bien définir ces mots-clés pour vous permettre de définir un thème un peu plus précis. Voilà. Il y a une autre partie dans ce texte qui parle d'économie et de culture. Voilà. Donc c'est des aspects qui peuvent être influencés par l'utilisation de certains mots, de certaines langues. Voilà. Une fois qu'on a déterminé ce thème, donc moi j'ai deux thèmes, c'est culture, économie. Donc à l'intérieur du thème de la culture, on va pouvoir mettre la langue, le français, voilà, l'anglais, la communication, etc. La culture de manière générale. Et l'économie, effectivement, un autre aspect qui est abordé dans ce texte, et je pense qu'il pourra faire l'objet d'une problématique, pourquoi pas. Je vais vous donner quelques éléments pour comprendre certaines expressions et certains mots qui apparaissent dans ce texte. Alors, les exemples d'anglicisme à tout crin. Donc, il y a cette expression à tout crin. On pourrait dire aussi à tout va ou à tout crin. Donc c'est de façon, de n'importe quelle façon possible en fait. Donc tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Voilà. Donc les exemples d'anglicisme à tout crin,
Donc c'est à tout va, ça veut dire on va l'utiliser n'importe quand, n'importe où. Voilà, c'est vrai que en France, je sais pas si vous avez voyagé en France, si vous êtes en France, il y a beaucoup d'anglicismes. Bon, ça c'est dans le monde entier, mais en France, il y en a quand même pas mal, surtout dans la publicité, les entreprises, etc. Voilà, c'est pas forcément par souci de se faire comprendre de l'étranger, parce qu'on est en France, la plupart du temps, c'est des publicités qui sont destinées à être comprises et vues par des Français, mais il y a un aspect, voilà, ça fait moderne, ça fait, c'est nouveau, voilà, ça fait dynamique, ça fait, voilà, il y a une impression différente quand on utilise un mot anglais. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, dans le discours quotidien aussi, les anglicismes apparaissent de plus en plus. Mais ça, c'est une tendance générale internationale, je pense. Voilà. Et donc, à tout crin, c'est de partout, tout le temps. Et il y a aussi le mot envahir. Envahir qui veut dire que on va s'étendre dans une zone particulière. Donc effectivement, le mot anglais, s'étendre sur le terrain en fait de la France. Et donc voilà, la langue anglaise envahit le peuple, la France, voilà, hein, les médias. Ensuite, il y a le mot locuteur. Donc locuteur, il faut connaître ce mot, hein, c'est la personne qui parle. Donc la locuteur, en l'occurrence ici, c'est pour une langue. Ensuite, il y a l'essor démographique de l'Afrique. Hein, l'essor, donc c'est la dynamique, le développement, la croissance de quelque chose. Un essor, voilà. Ensuite, on a renoncer. Renoncer, c'est abandonner. Hein. Renoncer à la langue française, effectivement, il y a des marques, des appellations. On renonce à la langue française, on va utiliser un mot anglais. Une appellation, c'est la façon, ce qu'on appelle en fait. Hein, donc c'est le nom donné à quelque chose. Et ensuite, on a un signe affiché. Donc afficher, c'est display, hein, to show, display. En fait, afficher, un signe affiché, ça veut dire qu'un signe, on va être fier de montrer ça. On n'a pas honte. On montre de manière ostensiblement. Donc ça veut dire qu'on est fier, voilà, on est presque arrogant de montrer ça. Voilà. Un signe affiché, ça veut dire qu'on va pas se cacher. C'est vraiment le contraire. Donc la conquête culturelle, ouais, c'est vraiment ce vocabulaire en fait de plutôt guerrier. Hein, on a conquête, envahir, et ça c'est intéressant. C'est les mots en fait qui sont utilisés par les journalistes, par ceux qui écrivent les articles. Et c'est très intéressant d'analyser ça aussi, le champ lexical. On a vraiment, en plus, il parle ensuite de l'après-guerre. Donc il y a un lexique qui évoque quand même, voilà, c'est une sorte de guerre en fait entre l'anglais et le français. Ensuite les pubs. Donc les pubs, c'est publicité en fait, c'est un mot un petit peu plus court. C'est beaucoup plus pratique de dire pub que publicité. Ensuite, dans le dernier paragraphe, il y a intenter un procès. Donc intenter, c'est porter une action en justice contre quelqu'un. Intenter une action. Un procès, c'est le tribunal en fait qui gère tout ça. Donc c'est intenter une action contre quelqu'un en fait devant les instances judiciaires. Voilà. Hein. Donc il y a l'aspect justice ici aussi. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ça peut être aussi le thème de la justice, parce qu'en fait il y a une association qui a porté plainte contre l'État français, puisque l'État français utilise des mots anglais, et il y a une loi, la loi Toubon, qui impose que la langue française soit utilisée dans la majorité des communications. Et là, le gouvernement lui-même, donc Monsieur Macron lui-même, qui incarne l'État, lui-même n'utilise pas la langue française quand c'est possible. Voilà. Ensuite, on a le mot rebaptiser, un baptême, baptiser, ça veut dire nommer quelqu'un. Rebaptiser, c'est renommer, tout simplement. La langue de Molière, c'est une paraphrase, ça permet de vouloir dire la même chose que le français, la langue française. En anglais, c'est la langue de Shakespeare. En italien, il me semble qu'il y a aussi quelque chose. Non, c'est peut-être espagnol. Dans espagnol, voilà, Cervantes. Italien, ça va être Dante, peut-être, je sais pas. En fait, voilà, il y a tous ces grands écrivains, ces poètes qui donnent leur nom en fait à
cette façon de parler la langue. Et voilà, donc là on a terminé sur l'explication des mots. Je pense que c'est pas des mots qui sont faciles, mais que c'est des mots que vous pouvez retrouver vraiment dans les textes du B2, et c'est important de rechercher ces mots. Donc référez-vous à la transcription que je vais vous donner sur le site qui sera disponible. Utilisez ces mots, faites des recherches, ouvrez un dictionnaire, tapez même ça sur sur YouTube par exemple pour voir quelle utilisation est faite dans quel contexte. Voilà. Ensuite, après, trouver peut-être des idées sur ce texte. Hein. Donc, sur les problématiques. Hein. Effectivement, comment est-ce que les anglicismes peuvent-ils affecter cette richesse, cette préservation de la langue française? On a parlé de culture. Et effectivement, on a cette impression que on peut se poser cette question à terme, si on continue dans ce sens, dans cette direction, que va devenir la langue française? Donc comment les anglicismes peuvent-ils affecter la richesse et la préservation de la langue française? Ou alors, on a parlé aussi d'économie. Donc comment cette idée de préserver la langue française, elle peut être liée à des enjeux économiques, de quel point de vue? Voilà, ça peut affecter l'économie française de manière générale, ou les enjeux économiques. Voilà. Parce que derrière la langue, il y a peut-être il y a l'économie, les moyens de communiquer, de faire du commerce. C'est ce qu'on appelle le soft power. Je sais pas comment, il n'y a pas de mot en fait. Je sais pas, il y a le pouvoir, voilà, doux, mais c'est un peu ça. Voilà, on est dans cette idée-là. Voilà. J'espère que ce texte va vous aider. Ces idées-là dont on a parlé. Bien sûr, vous pouvez télécharger la transcription comme d'habitude. Et puis si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message. Et puis je vous souhaite bon courage. À la prochaine fois.